Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 20 mai. C'est un changement d'énergie. Le soleil entre en Gémeaux. On est beaucoup plus sociable et on a surtout une capacité de réflexion qui serait exacerbée par cette énergie. Pour le mois des Gémeaux, le grand thème finalement c'est de vous montrer curieux. C'est le signe de la communication, c'est aussi le signe de la polyvalence. Le Gémeaux est capable de faire plusieurs choses en même temps. Vous me direz, c'est parce qu'il est double qu'il a donc 4 bras. Je sais. Je sais, il faut être curieux et il faut savoir, on va dire, agrandir son monde sans se surcharger. Être curieux, ça m'a pas mal interpellée parce que dans le même temps, on a une lune en vierge. Et ça nous tourne vers les détails du quotidien. Et je trouve que c'est un excellent point de départ. Après tout, si vous avez décidé de prendre soin de vous, de votre vie, pourquoi ne pas commencer au quotidien? Pourquoi ne pas se demander en ce jeudi 20 mai, tant qu'à se préoccuper de sujets de réflexion, quelles sont mes habitudes? Mes véritables habitudes. Celles que j'ai du réveil jusqu'au coucher. Des choses que je fais sans même y penser parce que c'est ainsi. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Est-ce que le jour où j'ai décidé d'instaurer cette habitude, est-ce que mes motivations ont évolué depuis ce jour-là? Est-ce que c'était des bonnes motivations? Est-ce que j'ai même décidé d'instaurer cette habitude? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que je fais parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça? Interrogez-vous sur vos habitudes et utilisez cela pour ouvrir votre carte du monde. Comment font les autres? Comment font les autres? Regardez des émissions de cuisine, des émissions de vie d'autres pays, des reportages. Allez même à la source, vous n'avez pas besoin de comprendre ce que dit le journaliste. Regardez simplement les images, on est à l'ère de l'image, et regardons les images. Comment vivent les gens ailleurs? Sans quelqu'un qui vous explique avec ses stéréotypes, vous comprenez, dans ce pays on fait comme ça. Non, tout simplement des images saisies sur le vif. Soyez moins papier glacé et plus réel. Plutôt que de vous demander quels sont les toxiques dans mon environnement, par exemple, produits ménagers ou autres, si je prenais ces produits ménagers et que j'allais voir un peu sur le net ce qu'ils sont réellement. Pas le marketing, non. Les petits caractères là sur les produits. Qu'est-ce que c'est exactement? Allez vers même quelque chose qui pour vous sera aberrant. Si vous êtes quelqu'un de sportif, regardez du côté des gens qui vont vous dire qu'il faut se détendre dans la vie, que le sport, c'est vraiment à petite dose, que ça sert à rien. Allez voir un peu ce qu'ils ont à dire, ces gens-là. C'est idiot, c'est contre-intuitif. Le sport, c'est bon pour la santé, d'accord. Mais les gens qui profitent de la vie différemment, qu'est-ce qu'ils trouvent dans la façon dont ils font les choses? Si vous ne comprenez pas ce qu'est un végétarien, que c'est à vos yeux, c'est un vegan, c'est pire, explique-moi. Vous n'y arrivez pas, mais allez-y sans jugement. Allez lire des articles de gens qui vous expliquent comment ils sont devenus végétariens, véganes, comment ils se nourrissent au quotidien. Pas pour leur dire « Oh, mais là, tu t'exagères ». Non. Ok, c'est quoi exactement ton truc à toi? Tu manges pas de viande, ok. Pourquoi? Ok. Cherchez le sens des mots. Quand vous trouvez un mot comme ça qui vous interpelle, cherchez le sens. Allez voir dans un dictionnaire. Hein, pas. J'aime beaucoup Wikipédia, mais Wikipédia a beaucoup de limites au niveau de la diffusion des connaissances. Parfois, une simple réflexion peut amener de grands changements.
Et peut-être que cette réflexion sur vos routines, sur vos habitudes, générera tout simplement une prise de conscience. Cette habitude ne me ressemble plus. C'est quelque chose qui ne m'intéresse plus, c'est du temps même où je perds dans quelque chose, je le fais parce que voilà, j'ai décidé voilà, que c'était, je sais pas, qu'il fallait que je finisse mon repas par un café. Moi personnellement, je ne suis pas une buveuse de café, donc les gens qui me disent il me faut un café, je les regarde et je dis ah bon d'accord. Moi la seule chose qu'il me faut dans ma journée c'est de l'eau. Je suis une grande buveuse d'eau. Mais c'est vrai que quand je veux mon compagnon et son café, bon, ok. C'est bizarre. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et vous, est-ce que ça vous intéresse vraiment? Interrogez vos petites habitudes. Écoutez votre instinct. On a déjà eu la carte de l'instinct. Écoutez votre instinct parce que nos besoins changent, nos besoins évoluent. Ça va être votre routine dans la salle de bain. On n'a pas les mêmes besoins de santé, d'hygiène. À 15 ans, quand vous passez la journée à faire du vélo et à vous rouler dans les champs avec vos potes, et je sais pas moi, à 25 ans, quand vous devez faire très bonne impression sur vos premiers employeurs, à 30 ans, quand vous avez beaucoup moins de temps à passer dans la salle de bain parce que il y a d'autres qui doivent y passer et qu'il va falloir en superviser une partie, hein, les enfants, c'est pas triste. Vos besoins et leur expression a changé. Réajustez-vous, écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct pour vous pencher sur les questions qui requièrent votre attention. Peut-être qu'en faisant des recherches sur les véganes, vous allez tomber sur le site d'un nutritionniste et vous allez apprendre des choses. Ça ne va pas vous transformer en végane. Vous allez continuer à consommer de la viande, mais vous allez vous mettre à la consommer différemment. Ou vous allez renouer avec des... Ah, j'avais pas pensé au panais. Je me rappelle d'une amie une fois qui avait sorti ça pendant un repas. Et je sais plus, il y en avait une qui parlait cuisine. Et elle avait oublié les panais. Et elle disait j'en mangeais tout le temps quand j'étais chez ma grand-mère. Et je crois que depuis la mort de ma grand-mère, je n'en ai plus mangé. Et c'est quelqu'un qui constatait comme ça, à bientôt 40 ans, qu'elle n'avait plus mangé de panais depuis sa vingtaine. Ça semblait à la fois très court et très long. Elle avait plus cette saveur, elle avait plus... elle disait, il y avait 2-3 plats que sa grand-mère faisait à base de panais. Elle en avait plus mangé depuis. Et là, tout d'un coup, vous voyez ça sur un site d'un nutritionniste et vous avez non seulement la Madeleine de Proust, un plat que vous aimiez, que vous appréciez, mais vous avez aussi votre instinct qui vous dit il faut que je m'alimente un peu plus comme ça. C'était une époque où je mangeais de la nourriture plus saine, où j'étais plus attentive, où autour de moi on était plus attentif à ma santé qu'à mes goûts. Écoutez votre instinct parce que quand une question arrive dans votre esprit, c'est qu'elle mérite une réflexion. Et si elle mérite une réflexion, autant mettre à jour les informations dont vous disposez sur la question. Donc écoutez votre instinct quand il vous dit « tire sur ce fil, c'est celui qui dénoue la pelote ». Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité toujours. J'aime beaucoup cette carte. On a des cartes comme ça qui reviennent. Elle, c'est la deuxième fois qu'elle vient. C'est moins fréquent que celle d'hier. C'est ainsi. Les cartes aussi ont leur cycle. Bon, ça confirme ce que j'ai vu dans l'astrologie, c'est-à-dire que le passage en Gémeaux amène une réflexion. Et ça va d'autant plus être le cas qu'on va avoir Mercure rétrograde. Donc les énergies de Mercure rétrograde ne peuvent que se propager
au signe du Gémeaux et donc au Soleil. Reconsidérez ce qui vous plaît vraiment. Commencez par votre routine si vous voyez rien d'autre. Mais concentrez-vous sur ce qui vous épanouit. Je vous ai déjà donné cet exemple, c'est la personne qui va jouer au tennis tous les samedis matins, parce que c'est bon pour la santé, ça lui fait faire du sport, parce que vous voyez, quelle que soit la motivation, voir son partenaire de tennis ou autre, et peut-être que vous n'aimez plus faire du tennis. Vous y allez pour voir le partenaire, vous y allez pour votre santé, parce qu'il faut faire du sport, mais vous voudriez en faire un autre. Si c'est le cas, cherchez un autre sport. Discutez avec le partenaire et dites-lui, écoute, moi ça m'intéresserait plus d'essayer tel ou tel sport. Et peut-être que vous aurez quelqu'un qui va vous regarder, qui va dire, ah bah oui, parce que franchement, j'apprécie plus le café qu'on boit après que la partie en elle-même. Bon, hein, on en a tellement fait ensemble des parties. Par contre, ça te dirait d'essayer. Soyez dans la réflexion. Quand vous prenez une décision, je vous ai déjà expliqué le mécanisme qui fait qu'on peut regretter une décision et pourquoi il ne faut pas céder à ce mécanisme. Mais comprenez bien que quand vous prenez une décision, le jour où vous avez la nouvelle information, vous ne devez pas vous taper dessus en disant, ah, si j'avais su, j'aurais fait différemment. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous pouvez vous dire, maintenant que j'ai ces nouvelles informations, maintenant que ça fait un certain temps que je fais ainsi, j'ai plus envie. Ouais, parce que entre la façon dont ça s'est passé là depuis 15 jours que j'ai pris cette décision, et là les nouvelles infos, bon bah le tennis c'est pas du tout intéressant pour moi. Non, moi ce qui est plus intéressant pour moi, c'est telle ou telle activité sportive, c'est tel ou tel mode de vie. Soyez prêt à remettre en question ce qui vous épanouit. Soyez prêt à admettre que vous avez voulu vous lancer dans quelque chose, et puis quand vous le faites, vous vous rendez compte que c'est pas si intéressant que ça. Et que d'ailleurs, pendant que vous passez du temps sur ce nouveau projet, il y a un autre projet, plus routinier, plus quotidien, plus habituel, qui est délaissé, et qui finalement, lui, il a jamais cessé de vous intéresser. Au dos, j'ai le 10 de bâton, parce que les efforts, il s'agit de les investir dans quelque chose qui correspond à ce que vous êtes. Donc écoutez votre instinct. Quand il vous dit, oh écoute, le yoga, tu t'es toujours dit ce sera formidable, et puis au final, tu t'emmerdes. Là, c'est un gros aveu de ma part. J'aime l'aspect physique du yoga, j'aime faire les positions, mais c'est pas mon mode de méditation. C'est pas comme ça que je fonctionne. Donc je n'arrive pas à en faire un moment de méditation. Donc quand il faut seulement respirer, je me déconcentre totalement et j'ai beaucoup de mal ensuite à repartir dans les exercices. Moi j'ai vraiment besoin de formes de yoga un peu plus dynamiques qui heureusement existent. Parce que franchement... je fonctionne pas sur ce mode-là. Mais les premières fois que j'en ai fait, c'est l'aveu que j'ai fait à une amie. Je m'emmerde. Ça bouge pas assez. Et bon, elle s'est bien foutue de ma gueule. Chevalier d'épée, char. Fou. Écoutez votre instinct parce que tout ce que vous allez reconsidérer, vous allez achever le processus de conscientisation. C'est j'ai fait ce choix, très bien. Qu'est-ce qu'il donne sur la durée? Qu'est-ce qu'il donne comme résultat? Qu'est-ce qu'il a comme sens aujourd'hui pour moi? Est-ce que c'est encore quelque chose d'important? Est-ce que c'est encore quelque chose de nécessaire? Est-ce encore quelque chose de vrai? C'est ce qui vous fera progresser, c'est ce qui vous permettra aussi de vous renouveler, de prendre un nouveau départ, parce que vous abandonnerez certaines habitudes. C'était des habitudes qui ne sont plus intéressantes pour votre fonctionnement aujourd'hui. Et là, on parle du fonctionnement optimal, de ce que vous dit votre instinct, mais j'en ai plus besoin de ça.
Instinctivement, on a cette réflexion. Vous conscientisez ça. Ça vous permet de canaliser la rétrogradation qui arrive. Ça vous permet de canaliser ce côté... Parce que je l'ai dit, les Gémeaux étant polyvalents, vous pouvez vous intéresser à tous les sujets. Vous pouvez vraiment aborder tous les points de vue, certes. Mais ça peut aussi amener à passer des nuits blanches parce que vous allez de site en site et que vous emmagasinez une quantité incroyable d'informations, mais au final, votre projet n'a pas avancé. Vous avez juste découvert des thésards particulièrement brillants. Et là aussi, je parle d'expérience. Il m'est arrivé de lire des thèses, des trucs qui sont extraordinaires. Et puis de réaliser que je me suis considérablement éloignée du sujet et que j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de faire. Ici, on peut canaliser cette énergie-là. Canaliser notre énergie de réflexion pour à chaque fois revenir à l'essentiel. D'où l'importance de l'instinct. Il s'agit de se faire plaisir. Il s'agit de s'écouter. Écoutez votre instinct sur cette journée du jeudi. L'instinct va nous permettre de faire les bons choix au bon moment. Parce que notre instinct, il se trouve là. Dans cette énergie de seconde chance, de second passage. Il y a tout ce qui va vous interpeller en vous disant « Tiens, ça j'y avais déjà pensé » ou « Tiens, ça j'avais dit que j'allais m'en occuper ». Tout ce qui va venir comme ça sur vous, attrapez-le au vol. Mettez-le sur une liste et faites-le dans la journée ou dans les jours suivants. Parce que notre instinct, il va nous pousser à explorer. Moi-même, là, en vous parlant comme je le fais, je vous conditionne quelque part à ça. C'est-à-dire que vous allez explorer. C'est-à-dire qu'il y a une petite voix en vous, c'est peut-être la mienne, qui vous murmurera « Reste attentif » ou « attentive ». Et quand vous aurez là, le fait que je suis en train de vous... Je suis en train de faire une double... Je suis en train d'entrelacer deux choses. C'est-à-dire que je vous lis les cartes et en même temps, je vous explique comment elles vous impactent. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire va faire parler votre instinct. Parce que vous avez enregistré que c'est l'attitude à avoir. Et le fait que je le souligne encore plus en vous disant seconde chance, attrapez les choses. Mettez-les par écrit, c'est le plus intéressant. Vous faites une petite liste, ou même sur votre téléphone. Vous vous envoyez un texto à vous-même. S'occuper de ça, réfléchir à ça. Et dans les jours à venir, vous y revenez à tête reposée. Très bien, pourquoi j'ai dit qu'il fallait que je m'occupe de ça ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est vrai que ça fait un moment que ça me tracasse, ce truc-là. Et vous vous en occupez tranquillement. Et sans doute que pour les plus sensibles et les plus intuitifs d'entre vous, ça va beaucoup aider dans les transits à venir. Parce que lors de la rétrogradation de Mercure, ça permettra de faire un vrai tri. Tenir la distance. Il est important de tenir la distance. Et peu importe les questions que ça génère. Il est important de rester concentré sur le fond. Il s'agit de rester concentré sur le fond ici. Go the distance, que vous soyez concentré. Vu le sens de la carte des pourquoi, il faut rester concentré sur le fond et pas sur la forme. Au fond, est-ce que c'est bon pour moi ? Au fond, est-ce que c'est une bonne chose ? Pas bon, mauvais. Non, bon dans le sens de évolution, progression, amélioration. Et c'est parfois mauvais selon certains autres critères.
Il peut être bon, certaines fois, de se dire « je suis un peu plus égoïste et ça me fait du bien ». Mais c'est parce que jusqu'ici, vous ne pensiez qu'aux autres. Donc dans votre cas, il est tout à fait bon de se dire « je deviens égoïste ». Parce que chez une autre personne, c'est une personne saine qui est capable de poser des limites en disant « ça c'est à moi, ça c'est à toi ». Et là, c'est le point où on se rencontre, qui n'est ni à toi ni à moi. Voilà. Mais dans le monde de celui qui s'est toujours oublié, c'est mauvais d'être égoïste. Ah non, non, faut penser aux autres d'abord. Ne vous attardez pas sur la forme, attardez-vous sur le fond. C'est très important. C'est ce qui fera vibrer l'instinct. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une chose, c'est-à-dire, est-ce que c'est une chose positive pour moi? Et votre instinct, immédiatement, il y a une réponse. Restez concentré parce que, oui, on avait déjà cette dynamique avec le char et le fou. C'est un nouveau départ, c'est une ascension dans le processus. C'est la spirale ascendante. En suivant le courant, vous entamez une phase ascendante au sein de la spirale. Enfin, couvert par By the Book. Les circonstances sont ce que vous en ferez. Vous avez ici quelque chose de vivant, vous avez quelque chose ici de belle perspective, vous avez le verre à moitié plein. Ici, vous avez le verre à moitié vide, vous avez ce qui a été brûlé, ce qui a été détruit. Le personnage ici, en se concentrant seulement sur cette part-là, se victimise. Je suis une victime. Oui, d'accord. Mais ça ne signifie pas qu'il faut rester dans cette position de victime. Et ça, c'est une victime qui vous l'assure. Parce que vous ne cesserez jamais d'être une victime. C'est très très difficile de se lever. Mais il y a le verre à moitié plein. Ne vous voyez pas comme une victime. Étudiez les lois de l'univers. Étudiez ces grandes lois non écrites qui ont toujours régi les communautés humaines, qui ont toujours régi tous les cycles que l'on peut observer dans l'humanité, plus largement dans l'écosystème qu'est la Terre. Le moment est venu d'abandonner la forme. Le moment est venu d'abandonner le masque. Ici, c'est l'hypocrisie, c'est la croyance que l'or sera toujours plus intéressant que la connaissance. C'est tout ce qui est superficiel, tout ce qui n'est pas intéressant. C'est pour ça qu'on porte un masque, parce qu'on n'est pas soi-même, on n'est pas authentique. On ressemble à quelqu'un, ou en tout cas on veut lui ressembler. Donc on n'est pas soi. Ça, c'est quelque chose qui doit changer. C'est pour ça que l'instinct est au milieu, c'est pour ça que c'est l'instinct qui doit parler. Plus vous serez concentré, plus vous vous poserez des questions et vous irez chercher les réponses, et plus vous trouverez les réponses. Parce que si vous restez assis les bras croisés, il ne se passera rien. Si par contre vous sortez dans le monde, si vous arpentez ce monde, il y aura toutes les synchronicités, tous ces moments où la bouteille vient s'échouer à vos pieds sur le rivage, parce que vous rencontrez la bonne personne, parce que vous êtes au bon endroit, parce que c'est le bon moment, parce que c'est ce dont vous avez besoin, même si vous ne le savez pas encore. Plus on cherche, plus on trouve. Il n'y a que ceux qui ne cherchent pas qui ne trouvent pas. Je parlais des cycles de l'univers, de la Terre. Ben oui. Parce que rien ne change, parce que tout change, tout le temps.
Prenez du repos et considérez les cadeaux que vous avez reçus. Considérez les bienfaits que vous avez reçus. Toutes les fois où les choses sont arrivées de la manière dont elles sont arrivées, pour une bonne raison. C'est-à-dire pour qu'il y ait une évolution. Pour qu'il y ait à terme un résultat positif. Mais quand c'est arrivé, est-ce que c'était toujours aussi, on va dire, attractif que l'idée d'être sur une plage de sable fin, les pieds dans l'eau, et de voir la chance de votre vie arriver dans une bouteille à vos pieds? Non, il y a des fois, c'est plus douloureux, je pense. Prenez du recul par rapport à ce qui vient, par rapport à ce qui a été, mais surtout à ce qui vient, ce que vous voyez pour vous. Prenez du recul sur ce que sont les opportunités, ce qu'elles représentent pour vous et ce que vous voulez en faire. Reconsidérez certains de vos choix pour écouter votre instinct, pour être bien sûr que vous voulez persévérer dans ce choix. On va voir si le cœur il a envie de persévérer d'ailleurs. Chevalier de Pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. Bon, là, elles m'ont répondu, puisque le plus persévérant des personnages du tarot, c'est le chevalier de Pentacle. Et on a le chevalier de l'épée. Ah, ben c'est très bien. On a le chevalier plan B. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Donc le cœur a de la ressource et il vient de me le faire savoir. Il pense de manière pragmatique, constructive, à la manière des pentacles. Il a encore les pieds en taureau, mais il a compris. Il va bientôt passer en Gémeaux. Donc, les épées, la réflexion acérée, l'expression du libre arbitre, la recherche de la vérité. Intéressantes énergies. Et le revoici. La détermination du cœur est absolue. Très bien. Elle est absolue. Chevalier de Pentacle, ermite, 9 de coupe. C'est terminé, c'est terminé. Le cœur, il a décidé que le plus important, c'est d'être lui-même. C'est de vivre dans le bonheur d'être soi. Le monde, une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Autant dire que là, il est plus que question d'instinct. C'est devenu tellement chevillé au corps que l'instinct agit et vit en fonction de ça. Donc je le relis, le chevalier de Pentacle, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. C'est la lune en vierge, l'attention aux détails. L'ermite, trouvez ou devenez un mentor, éloignez-vous de la société un moment, engagez-vous sur la voie de la croissance spirituelle. Et le 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. C'est un nouveau monde. Et il s'agit de le bâtir avec des choses qui vous plaisent, avec ces détails qui vous permettent de vous sentir illuminé. Comment va-t-il vers les autres, ce cœur ? Le 6 de coupe, le 8 de pentacle,
Et au dos, on a l'as d'épée. Ouais, donc c'est ça. Le cœur est décidé à abandonner ce qui ne l'intéresse plus. Enfant ou enfance, retour de personnes liées à votre passé ou à un ancien amour, souvenirs erronés en bien ou en mal, différents de la réalité. Le 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action, éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise de métier et projet à long terme. Et le 5 d'épée, éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Le cœur fait des choix. À présent, il fait des choix plus instinctifs, plus en... J'allais dire en alignement, mais c'est pas très élégant. Si, plus aligné avec ce qu'il est, avec ce qu'il entend vivre profondément. L'as d'épée. Ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Le 3 de bâton, le 6 d'épée, le magicien. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le roi de bâton. Le cœur, ça y est, il a fait le tri dans ses relations. Vous savez à quoi vous en tenir. Il y a un tri qui a été fait. Vous savez à quoi vous en tenir sur l'essence des relations. Et ici, il y a un tri qui se fait. L'instinct vient parler. Il vient mettre un point final à la réflexion ici. Et c'est pour ça qu'il y a cette énergie astrologique du détail révélateur. Mais j'ai déjà pensé à ça, mais ça, j'avais dit que je m'en occuperais. Parce que notre instinct, il veut nous aiguiller à voir, mais là, j'avais dit que ça fonctionne pas. Alors, bon, allez, je m'en occupe une bonne fois, j'arrête. Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes. Soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir, satisfaction du travail bien fait. 6 d'épée, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps troublés. Voyager ou déménager. Et le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. On a vraiment cette énergie qui évolue et qui se met à trier. À trier pour établir où c'est le plus constructif de s'investir. Et c'est pour ça que le cœur, d'emblée, il dit ma persévérance, elle va vers ce que je suis, vers la personne que je suis à l'intérieur et que je désire conforter, que je désire propager, c'est pas tellement le terme, exposer. Ici, le cœur, il veut entreprendre. Il veut prendre le bâton, le fameux bâton de l'ermite, le fameux bâton du roi de bâton. Et votre instinct, il vous dit, laisse tomber telle ou telle relation, laisse tomber tel ou tel projet, telle ou telle activité, telle ou telle habitude qui ne te servent pas, qui au contraire te desservent puisqu'elles freinent tes autres progressions. Écoutez votre instinct. Le cœur sait qu'il doit en revenir à l'essentiel. L'ermite. La voix. La voix. Voilà, on va dire. La voix intérieure, avec un grand L, avec un grand V et avec un grand I. Donc écoutez votre instinct parce que c'est ce qui va primer. À tout niveau demain. C'est le mode d'expression du cœur, l'instinct. Et là, il est extrêmement fort. Bon, allez, j'arrête là.
Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.